Seigneur, nous te remercions encore pour ce moment que tu nous accordes dans cette matinée et te louons tout simplement. Nous voulons, mon Dieu, moi, Seigneur, profiter de ce moment, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, et que cette parole, mon Dieu, puisse nous toucher, nous éclairer et surtout nous conduire. Alors encore une fois, nous te remercions pour tout cela. Prends le contrôle, mon Dieu, de toutes choses, comme tu es, mon Dieu, moi, Seigneur, capable de le faire. Et que nous sortions d'ici, mon Dieu, différents de la manière dont nous sommes entrés. Merci encore pour tout, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur bénisse. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Bala, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent tout un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu, et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cymbales, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison de Dodeb et d'Om de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Odeb et d'Om de Gad, et l'Éternel bénit Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Odeb et d'Om et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait dans toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et un son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel était entrée dans la cité de David, Michal, fils de Saoul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrait devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de vin et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes et dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Ça sort.
Ici, on voit à quel point David, qui était ce roi, était dans la joie parce qu'il a fait rentrer l'arche de l'Éternel dans son camp. Quand nous voyons la manière dont il était joyeux, la manière dont il dansait, la manière dont il chantait, dont il faisait toutes ces choses parce que l'arche retournait. Elle retournait dans la maison. Elle retournait à Israël. Comme il ne pouvait pas la laisser chez lui, elle l'a laissée chez une autre personne. Et qu'est-ce que l'arche a produit dans cette maison? La bénédiction. La bénédiction. L'arche était tout simplement là, mais là où elle était, il y avait la bénédiction. Et on a rapporté ça à David. Il dit, ah, tu vois là où tu as déposé l'arche, la maison est bénie. Qu'est-ce que David a fait? Il a été chercher l'arche pour la replacer maintenant là où elle devait être dans son tente. À sa place. L'arche était de retour sous une tente. Mais David était dans la joie. Parce que l'arche était de nouveau dans le camp, dans son camp. Lorsque l'arche revient, la joie doit revenir. Non pas dans la chair, mais dans le cœur. Parce que dans la chair, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des combats, mais lorsque l'arche est là et qu'on est sûr que l'arche est là, il faut être dans la joie. Mais bon, mais sur le chemin du retour, il y a quand même eu une erreur. Comme on a déjà entendu plusieurs fois, on a déposé l'arche sur un. Elle devait être portée normalement sur les épaules. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est il a ramené l'arche par une nouvelle doctrine, on va dire. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et lorsque c'est venu, la mort est entrée comme ça. Malgré la joie qui était, il y a quand même la mort qui est entrée. Parce que Dieu n'acceptait pas de rentrer de cette façon-là. Il fallait qu'elle soit portée sur les épaules. Mais après, maintenant, David était de nouveau bien. Et la crainte est revenue dans le camp de Dieu. Quand je pense à ça, je me dis, oui, c'est tellement compliqué de faire revenir l'arche dans le camp. C'est tellement glorieux de ramener la parole dans le camp, mais tellement compliqué. Parce qu'on peut ramener la parole dans le camp, mais si on ne la ramène pas de la bonne façon, Dieu fera. Si on la ramène selon notre pensée, Dieu fera. Ce qu'il dit, ce n'est pas ainsi que je suis censé rentrer. Vous êtes censé connaître la parole, savoir comment je dois rentrer dans la parole, comment je dois rentrer dans le camp, comment je dois rentrer dans ma maison. N'est-ce pas? Et puis après, on voit que, au chapitre 7, David avait placé maintenant l'arche sous une tente. Et lui avait été béni puisqu'il avait construit sa maison et tout. Et qu'est-ce que David a dit? Il a regardé, il a dit, non, comment se fait-il que moi, je sois bien, j'ai ma maison, j'ai tout. Et ce Dieu-là, en qui nous croyons, ce Dieu-là qui a fait de si grandes choses pour nous, il habite là sous une tente. Ce n'est pas normal. Alors on va lire. Chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi,
et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur cette terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il soit fixe et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Donc David avait une bonne idée. Quand on voit la pensée de David, il a vu l'arche de l'Éternel là sous une tente, et il a vu que lui était dans une maison. Il s'est dit, mais non, ce n'est pas juste. Il faut que l'Éternel ait également une maison. Il faut que je fasse ça pour Dieu. Après tout ce qu'il a fait, tous les combats que j'ai eus où il était au-devant de moi. Maintenant qu'il m'a accordé du repos, parce que tous les ennemis qui étaient autour de moi, tous les ennemis qui rôdaient autour de moi, Dieu en a pris soin, à sa façon. Bien qu'on entend toujours le son de l'ennemi, mais Dieu prend soin. Je sais que les ennemis m'environnent toujours. Je sais que les ennemis me font toujours, essaient toujours de me faire du mal. Mais je vois de la main de Dieu dans ma vie. Je vois que Dieu prend soin. Lorsque les ennemis s'élèvent, Dieu est là. Et quand je vois ce Dieu-là dans une tente, je ne peux pas le laisser. Moi qui ai reçu une maison, je désire que lui aussi ait sa maison. Alors il avait déjà le plan, parce que là aussi on voit que David est un homme sage. Il a déjà tout préparé dans sa tête. Ah non, pour l'Éternel, je voudrais faire ceci, cela. Mais le prophète lui a dit non, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas à toi. D'abord il a dit fais. Voilà, fais ce qui est dans ton cœur, parce que Dieu est avec toi. Et après Dieu lui a fait comprendre que non, ce n'est pas à toi de le faire. Toi, tu ne peux pas faire la chose de cette façon. Parce que toi, tu es un homme de sang. Toi, tu as fait couler le sang. Toi, tu es un guerrier. La vie que tu as menée était une vie de combat. Ce n'est plus à toi de faire ce genre de choses. Toi, tu es là pour combattre. Ton ancienne nature est une nature de combattant. Maintenant, il faut une nouvelle nature pour pouvoir créer ce. Il faut une autre nature pour créer ce temple, pas la nature de combattant. Donc ce sera celui qui sortira de tes entrailles qui construira le temple. Dans le naturel comme dans le spirituel. Celui qui sortira de tes entrailles construira le temple, fera partie de ceux qui construiront le temple. Certain. Celui qui sortira de tes entrailles. Toi, tu es amené à combattre. Mais il y a une personne qui est amenée à construire le temple et à faire quelque chose avec ce temple. La nouvelle génération. Mais l'ancienne génération, bon, le temps est passé. Les combats étaient passés pour David. Il était en paix. Alors que lui, c'était un homme de guerre. Et un homme de guerre ne peut pas penser à construire un temple, il doit penser simplement à la guerre. Donc voilà. Dieu a ramené les choses dans une nouvelle dispensation. Et on peut comparer ça aussi à une nouvelle naissance. Ton ancienne nature était une nature combattante. Là, Dieu est avec toi. Mais maintenant que tu n'es plus dans cette nature-là, que tu veux maintenant construire quelque chose pour Dieu, dans cette nature-là, tu ne peux pas construire. Parce que cette nature-là a des sens. Maintenant, il faut que tu aies une nouvelle nature pour que je puisse construire. Il me faut une nouvelle naissance. Parce qu'il a dit de tes entrailles sortiront. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle vie qui puisse être utilisée pour construire le temple. Parce que dans cette nature-là, c'est pas possible. Donc maintenant que nous sommes dans la période où le temple doit être construit, nous aussi nous devons d'abord préparer ce temple pour que Dieu puisse y entrer. Mais pour qu'il puisse y entrer, il faut d'abord que le temple soit construit. Notre temple est-il construit?
Notre nouvelle nature est-elle construite? Sommes-nous maintenant déjà dans le processus de la construction du corps? Ou sommes-nous toujours dans le processus de combattre les ennemis qui sont autour de nous? Donc là aussi, nous devons savoir dans quel processus nous sommes. Si je suis toujours en train de combattre, je ne peux pas construire. C'est vrai que la Bible dit d'une main, tu as l'épée, de l'autre, maintenant tu construis. Mais là, maintenant, il faut que ta nature entière soit changée pour que tu puisses construire. Et maintenant, cette nouvelle nature, elle est... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La même sagesse est en David. Parce que Salomon, lorsqu'on le voit, on voit que oui, David lui avait laissé tout le plan. David avait tout préparé. Mais si Dieu ne lui avait pas donné un cœur sage, il n'aurait pas pu construire ce plan. Parce que malgré le fait que tu reçoives le plan, beaucoup de gens ont reçu le plan. Nous aussi, on peut dire, ah oui, on a reçu un plan du prophète. Mais avec ce plan-là, qu'avons-nous? Qu'avons-nous fait avec le plan que notre Père nous a laissé? Avons-nous ramené l'arche de la manière dont Dieu voulait? Ou l'avons-nous aussi mis sur un conduit par les feux, là où Dieu peut frapper, là où Dieu n'est pas fait, là où maintenant les problèmes surgissent? C'est là maintenant que le Seigneur nous demande, il faut que tout à chacun examine maintenant son propre cœur. Comment est mon cœur? Est-ce que mon cœur est dédié à l'Éternel? Ou est-ce que dans mon cœur il y a encore toutes sortes de choses qui ne vont pas? Parce que l'arche est en train de rentrer. L'arche est en train d'avancer. Parce que Dieu a bien dit, je suis avec vous. Je me répète peut-être depuis la semaine passée, mais Dieu a dit, je suis là. Alors on va reprendre ce qui a été dit. Comme Dieu a dit, je suis là, Dieu aussi dit, bon, il y a un endroit où il faut que je demeure. Je suis là, je veille. Je suis là avec vous, mais je désire être maintenant avec vous. Parce que nous ne voulons pas de Dieu avec nous, nous voulons de Dieu en nous. Alors nous, tels que nous sommes, que devons-nous faire? Caresse. Que devons-nous faire pour que Dieu ne soit plus avec nous, pour que Dieu soit en nous? Pour que Dieu soit en nous, nous devons ouvrir la porte. Et le laisser entrer et construire. Et quand il entre, il fait quoi? Lorsqu'il entre dedans de nous, il doit prendre la totalité de... Donc on doit lui laisser une place. Effectivement. Est-ce que nous lui préparons la place? Je ne pas de tout à chacun. Hein? Ah d'accord, ben je prends Jean chapitre 3 là. Je vais aller chercher. Chapitre 3, Jean 3. Jean 3, verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît point d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus a dit pour que le temple puisse rentrer et qu'il puisse demeurer non plus sous une tente, mais dans cette tente nulle dans le cœur, il faut que notre cœur soit changé. C'est ce que j'entendais aussi dans la prière de Jabez, que nos cœurs ne soient plus tels qu'ils étaient, mais que nos cœurs soient des cœurs bien bénis, que nos cœurs aient des autres aspirations. La seule aspiration, c'est que Dieu puisse venir et régner. Parce que le jour où Dieu rentre et qu'il régnera en nous, là il prendra le contrôle de toutes choses. Tous les soucis qui sont autour de moi, il en prendra soin. Bien que les soucis doivent être, parce qu'il a dit qu'à la fin du temps, le temps sera difficile. Mais dans ces soucis-là, l'arche de l'Éternel est là et elle prend soin. Maintenant, quand l'arche est là, elle n'est pas là pour suivre la personne, elle est là pour prendre. C'est ça. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut un cœur nouveau. Parce que nos cœurs ne sont pas habitués à être conduits. Parce que nous nous conduisons nous-mêmes. Nous avons des aspirations, nous avons des pensées, nous avons des ceci, nous avons toutes sortes de choses. Et Dieu dit, laissez-moi toutes ces choses-là. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ces repos sont dans ces instructions. Donc l'arche vient pour instruire et pour conduire. Mais si nous n'acceptons pas d'être conduits, comment l'arche peut-elle devenir? Si nous n'acceptons pas de changer nos cœurs, nous-mêmes nous ne pouvons pas changer, mais d'accepter que Dieu vienne changer nos cœurs. Parce que comme on a dit, il se tient à la porte et il frappe. Donc si tu me laisses entrer, je viendrai et je viendrai pour régner. Mais si tu ne me laisses pas rentrer, bon, toi tu continueras ta vie et moi je continuerai la mienne. C'est ça que le Canon dit. Donc c'est ça aussi. L'arche est en train de rentrer. Elle rentre à la maison. Où est sa maison, Caresse? Dans notre cœur. Sa maison est-elle construite? Sa maison est-elle prête? Y a-t-il une place pour lui dans notre cœur? Croyons-nous que Dieu peut nous conduire? Croyons-nous que Dieu peut nous conduire? Ouais. Il le faut. Il le faut ou nous y croyons? Nous croyons à ça. Il peut nous conduire. Et s'il le peut, alors nous devons simplement nous laisser conduire par Dieu. Nous devons nous laisser conduire par lui. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et lorsque sa pensée vient pour conduire et écraser nos pensées, est-ce que nous acceptons de diminuer pour que nous puissions croire? Ceci est là. Souvent, nous n'acceptons pas de diminuer. Parce que nous estimons que notre pensée est juste. Mais devant Dieu, aucune pensée n'est juste. Il n'y a que sa pensée qui est juste. Et souvent, nous agissons selon nos propres pensées. Et nous n'observons même pas ce que Dieu est en train de faire, ou la manière dont il fait les choses. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne peut pas demeurer. C'est pour cette raison qu'il vient, comme on disait la semaine passée, il veille, oui, il campe tout autour de nous, mais il ne demeure pas. À un moment il rentre et à un moment il sort. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas encore liés à lui. Donc à quoi nos cœurs sont-ils liés? Que désirons-nous encore? Lorsque nous voyons tout ce qui se passe ici sur cette terre, que pouvons-nous encore désirer?
Mais malgré ça, c'est vrai, de la bouche, on peut dire beaucoup de choses. Mais du cœur, il y a encore beaucoup de projets. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit, mais laisse-moi simplement la place. Et tu verras maintenant tout ce que je vais faire en toi. Laisse-moi simplement entrer. Je prends soin de tout. Ça, c'est ce que Dieu nous a toujours dit, toujours à travers cette Bible-ci. Et à ça, nous disons toujours Amen. C'est ce que nous disons dans la bouche. On dit Amen, oui, merci. Et lorsque Dieu entre en scène maintenant dans nos vies, là maintenant, il n'y a plus d'Amen. Là, il y a les plaintes et les grincements dedans. Et le souci est là. Nous n'arrivons pas à laisser Dieu prendre place dans nos vies. Nous disons construire le temple pour que lui puisse entrer. Mais au final, nous n'acceptons pas qu'il entre. Nous acceptons qu'il entre pour régler tous nos soucis. Mais nous n'acceptons pas qu'il entre pour contrôler quelque chose. Parce que souvent, pour contrôler les choses, il doit aussi dévoiler les choses. Et quand il dévoile, c'est là maintenant que nous ne gardons pas notre position. C'est là maintenant que nous dévions. Et que nous n'écoutons pas sa voix, que nous écoutons toutes les autres voix. Et Dieu s'étonne. Mais toutes ces choses-là, ne vous avais-je pas dit que ça allait arriver? Ne vous avais-je pas dit que vous auriez la pression? Ne vous avais-je pas dit que l'ennemi est rusé et méchant? Mais je vous ai aussi dit que je suis là. Alors qui désirez-vous écouter? Celui qui vous a dit « Je suis là avec vous » ou celui qui vient à votre rencontre pour vous convaincre? Israël aussi, Pharaon le suivait. Lorsqu'ils ont vu Pharaon derrière eux, ils ont crié. Alors que le « Je suis » était avec eux. Celui qui avait opéré toutes sortes de miracles en Égypte. Il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire, les faire sortir d'Égypte. Et quand ils sont sortis, Pharaon aussi a fait ce qu'il devait faire, les poursuivre, parce qu'il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a débarrassé Pharaon. Il a effacé le nom de Pharaon de cette terre. Et c'est exactement la même chose pour tout à chacun d'entre nous. Tous les pharaons qui nous poursuivent, comme Dieu a dit, je suis là avec vous, Dieu va s'en occuper. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'abandonner nos pensées à Dieu, de se dire non. Je me souviens comment Dieu agissait dans ma vie. S'il a agi comme ça avant, pourquoi ne le ferait-il pas encore maintenant? Est-il un Dieu différent? Oui, c'est le même Dieu. Celui que j'ai servi avant et qui a fait de grandes choses dans ma vie, est-ce qu'il a changé? A-t-il changé? S'il est toujours le même, alors c'est qui a changé? C'est moi. Pourquoi il change? La question est là. Si hier il opérait dans ma vie et qu'il faisait des grandes choses, et que là j'étais simple, pourquoi maintenant dois-je changer? Tout en sachant que si moi je change, lui reste le même. Si moi je change, je risque de devenir ennemi de Dieu. Parce que je ne suis plus dans la foi de Dieu. Et si je ne suis plus dans la foi de Dieu, Dieu ne peut plus demeurer en moi. Parce qu'il dit, je ne peux demeurer que là où je peux conduire. Mais maintenant, lui, il veut nous conduire où? Dans notre demeure de Dieu. Parce que c'est ça le chemin. Il dit, je suis venu pour vous conduire. Mais tu vas me conduire où? Tu ne vas pas m'amener au désert. Tu vas m'amener là où tu as préparé une place pour moi. Mais si moi je refuse d'écouter la conduite de Dieu, comment vais-je arriver à l'endroit où il a préparé une place? Là c'est difficile. Par mes propres moyens, je ne peux pas. Il n'y a que par lui que je peux y arriver. Alors là c'est simple. Carlos va encore lire. Où est la demeure de Dieu? Prends Jean 14. Jean 14. Pour voir la demeure.
Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître en nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur vous enseignera ces choses.
sommes-nous enseignés par le consolateur? Parce qu'il a dit, mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Le Père a-t-il sa demeure en nous? Si le Père a sa demeure en nous, alors il nous enseigne les choses. Si le Père a sa demeure en nous, alors il nous conduit en toutes choses. Parce que le Père n'a qu'un seul but, nous amener là où il vit. Maintenant, nos pensées, il a bien dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Sa pensée est de nous amener là où il vit. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Et notre pensée devrait être aussi, Seigneur, que ton règne vienne pour m'amener là où tu vis. Que je puisse y vivre aussi. Une autre pensée, Dieu ne peut même pas accepter. La pensée actuelle, c'est ça. Seigneur, que je puisse aller là où tu vis. Pas à un autre endroit, mais là où tu vis. Mais tout d'abord, il faut que j'accomplisse ce que je dois accomplir ici. C'est là qu'on voit que si le Père demeure en moi, alors j'accomplirai les œuvres du Père ici sur cette terre. Parce qu'il a bien dit, je m'en vais au Père. Et les œuvres que je fais, vous allez faire les mêmes. Mais vous en ferez davantage. Quelles sont vos œuvres? Le Père demeure-t-il en moi? Si le Père demeure en moi, j'accomplis les œuvres du Père. Alors quelles sont les œuvres du Père que j'accomplis? Parce que c'est impératif que le Père soit, que le Consolateur soit. Mais c'est aussi impératif que moi je m'occupe de lui. S'il est dans mon cœur, car il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé. Mais c'est mon travail de m'occuper du Saint-Esprit. C'est pas seulement lui qui s'occupe de moi, c'est moi aussi qui m'occupe de lui. Et en m'occupant de lui, lui aussi s'occupe de moi. Parce que sa profondeur maintenant touche ma profondeur. Et c'est ainsi maintenant qu'on évolue avec lui. Et peu à peu, il prend le contrôle des choses. Au départ, nous travaillons ensemble. Et peu à peu, le connaissant, moi je diminue et lui croît. Et quand il grandit, maintenant il prend les choses sous son contrôle. Jusqu'à ce que moi je n'ai plus rien à faire. Et que lui fasse. Mais suis-je déjà sur ce chemin-là, où je vois que l'esprit prend le contrôle de moi? Ou est-ce qu'il y a encore une opposition de temps à autre dans ma vie, où l'esprit me dit une chose selon sa pensée et que moi j'avance selon ma propre pensée? La volonté de Dieu est qu'il puisse prendre le contrôle de toutes choses. Et ça, ça nous connaissons, ça nous apprenons et ça nous entendons tout le temps, que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses dans nos vies. C'est ce que tout le monde désire. Selon ce que les gens disent. Mais quel est notre désir? Non pas selon ce que nous professons, mais selon ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est tout à chacun qui sait. Nous avons un travail à accomplir. Et ce travail-là, nous allons le faire. Parce qu'à un moment, Dieu a dit, forcez-les à entrer. Donc, à un moment donné, quand on traîne, Dieu va nous forcer à entrer dans ce travail. Mais lorsqu'il force, c'est compliqué. Pour la chair, c'est compliqué. Mais pour le cœur, c'est une joie. Moi, c'est ce que je vois tout au long des jours. Dieu prend soin. Mais on peut voir Dieu prendre soin que s'il y a l'opposition. Quand il n'y a pas d'opposition, on ne va pas dire « Oh, Dieu prend soin ». Mais c'est quand il y a les problèmes, quand il y a les soucis, quand il y a les pressions, et qu'on voit la manière dont Dieu nous fait traverser la chose, qu'on voit que, ah oui, Dieu prend soin. Mais il nous rappelle, il dit, sachez bien que vous vivez dans un monde méchant, et que l'ennemi est de plus en plus méchant, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et pour lui résister, il vous faut écouter la voix. Si on n'écoute pas, on ne peut pas résister à l'ennemi. Parce que l'ennemi est plus fort que nous. Plus fort que nous selon la chair, mais pas plus fort que Dieu. Donc si je m'abandonne à Dieu,
je suis plus fort que lui. Si je ne m'abandonne pas, l'ennemi est plus fort que moi. Et il ne va pas venir d'une façon à ce que je puisse le voir, il va venir avec ruse. Et dans ses ruses, il est toujours plus fort. Il sait exactement comment nous avoir parce qu'il nous connaît déjà depuis notre naissance. Il connaît notre nature. C'est pour ça que Dieu veut que nous ayons une nouvelle nature. Une nature que l'ennemi ne peut pas contrôler. Parce que notre ancienne nature, Dieu pouvait la contrôler. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes de sang. N'est-ce pas? Comme David, nous avons tué. Comme David, nous avons fait toutes sortes de choses. Car la Bible dit bien, le fait de critiquer, c'est tuer une personne. Donc nous sommes des assassins selon la parole. Mais si tu entres dans ta nouvelle nature, les choses passées sont passées. Et tu deviens une nouvelle créature. Une créature que l'ennemi ne peut pas contrôler. Parce que Jésus lui-même a dit, il n'y a rien en moi. Il n'y a rien. Mais moi, tel que je suis, est-ce que je peux dire la même chose? Maintenant, aujourd'hui, en moi, il n'y a rien de l'ennemi. Puis-je dire cette chose? Si je ne veux pas, c'est que j'ai encore du chemin pour entrer dans ma nouvelle nature. Cette nouvelle nature qui ne voit pas le mal. Cette nouvelle nature qui ne voit que Dieu et Dieu seul. Cette nouvelle nature, on peut même la comparer à Joseph. Après tout le mal qu'on lui a fait, après il a regardé, il a vu le plan de Dieu. Il a dit non, c'est pas vous les hommes. Je ne peux pas en vouloir aux hommes, puisque je sais que tout ça c'était le plan de Dieu. Cette nouvelle nature, c'est la chose que Dieu veut que nous désirions. C'est ça la pensée de Dieu. Que nous naissions de nouveau. Pour que nous puissions comprendre, non pas avec notre tête, mais avec notre cœur, que nous puissions comprendre sa parole. Comprendre sa parole, non pas comme ça dans les Écritures, mais comprendre sa parole dans nos vies. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes réellement, nous sommes la parole de Dieu. Et cette parole-là n'est pas simplement dans les écrits, mais elle est dans ta vie. Et c'est là que tu peux l'analyser. Ah oui, c'est ce que Dieu a vécu dans la Bible. C'est ça que je suis en train de vivre. Ah oui, l'histoire de Joseph, c'est ça que je vis maintenant. Ah, l'histoire de ceci, c'est ça que je vis. Et lorsqu'on se rend compte de ces choses-là, on glorifie Dieu et non plus l'ennemi. On ne peut même plus se plaindre parce qu'on voit simplement que l'Éternel est en action dans ma vie. Parce qu'il m'éclaire sur ce que je suis en train de vivre. Mais c'est tellement compliqué que par moments nous sommes là à nous poser des questions. Et Dieu dit, ne vous posez pas les questions, posez-moi les questions. Parce que je suis celui qui peut vous éclairer. Alors la question est, est-ce que nous posons réellement les questions à Dieu en rapport à nos vies, en rapport à notre marche, en rapport à notre travail? La question est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus, donnez-vous Dieu de gloire. Nous avons chanté tout à l'heure une phrase étonnante auquel nous touchons. Nous étions aveugles et maintenant nous voyons. Les mots veulent dire beaucoup. Mais les mots sont là pour exprimer la pensée. C'est la pensée qui est importante pour Dieu. Des fois, on peut se tromper avec les mots. Et cela sème la confusion parce que on a utilisé les mauvais mots pour exprimer la pensée. C'est pourquoi nous avons besoin de saisir la pensée.
Les mots, c'est un langage. Mais il n'y a pas que les mots comme langage. Des situations servent aussi de langage. Et qu'est-ce qu'il nous faut saisir? La pensée. Et c'est là la grâce, quand nous arrivons à saisir la pensée. C'est là où nous nous rendons compte de la grâce de Dieu. Et c'est là la véritable adoration, en esprit et en vérité. Sois béni encore pour ce moment que tu nous accordes, mon Dieu. Puisses-tu encore éclairer tes enfants en rapport à ce que tu dis, pour qu'ils saisissent la pensée. Et quand nous saisissons la pensée, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est nous réjouir. C'est de nous réjouir. Si nous ne nous réjouissons pas, c'est que nous n'avons pas saisi la pensée. Parce que la pensée nous révèle la grâce. Et nous voyons combien cette grâce est étonnante et imméritée. Alors c'est une joie. Parce que nous étions destinés à la mort. Et aujourd'hui, la vie nous a été donnée. Quelle grâce. Et nous te bénissons pour cela. C'est pour ça que tu nous envoies pour annoncer la bonne nouvelle. Toi qui étais condamné, tu as reçu la vie. Ma condamnation m'a appelé mort. Je n'attendais plus que la sentence. Mais quand la porte s'est ouverte, alors que je croyais marcher vers la mort, c'est une porte qui s'est ouverte vers la vie. Quel étonnement, quelle grâce. Et alors on me dit, regarde là-bas au sommet de la colline, sur la croix, celui-là il a pris ta place. Tu es libre. Waouh! Tu ne dois même pas faire du sursis. Tu ne dois même pas faire du cachot. Tu ne dois même pas faire 1 heure en prison. Tu es libre. Ta dette a été payée. Waouh! C'est étonnant. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? C'est impossible à faire aux hommes. Mais pour Dieu, cela est possible parce que cela fait partie de son plan prédestiné. Et au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, tu nous dévoiles le plan de la rédemption. Quelle grâce! Oh Dieu! À chaque jour que nous nous approchons de la fin, nous réalisons combien ton amour est grand, combien nous sommes rien. Et nous regrettons la stupidité qui fut nôtre. Nous regrettons les négligences. Nous regrettons les rébellions. Nous regrettons les plaintes, les lamentations, les murmures. Parce que nous ne savions pas ce que tu étais en train de faire. Et pourtant, tu nous l'as dit. Je vous prépare une place. Oh Dieu! C'est pourquoi nous devons confesser notre incrédulité. Nous sommes incrédules, mais tu veux que nous soyons des vrais croyants. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais nous croyons. Alors nous sommes heureux et nous nous réjouissons. Parce que tu nous prépares une place dans l'éternité. Une place de joie, une place de paix. Une place d'amour. Oh Dieu. Que Gabriel vienne révéler cela à chacun de tes enfants. Afin que comme Anne, qui était en train de gémir et de soupirer à cause de son état de stérilité, mais lorsqu'elle reçut la parole, son visage ne fut plus jamais le même.
Puisse cela être pour nous aussi, Seigneur. Que la parole nous soit révélée et que notre visage ne soit plus le même. Oh Dieu. Qu'il n'y ait plus de traces de soucis. Qu'il n'y ait plus de traces d'inquiétude. Qu'il n'y ait plus de traces de peur. Et même que notre visage ne soit plus le même. Il a été dit dans la parole de Dieu que lorsque Moïse entrait dans la tente et que Dieu descendait dans cette tente, quand Moïse ressortait, son visage n'était pas le même. Amen. Et notre corps est une tente. Et si Dieu descend dans cette tente et que nous entrons en nous-mêmes, notre visage ne peut plus être le même. Amen. Et je le crois, Père bien-aimé. Je le crois. Je le crois. Que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Dieu. Sommes-nous croyants? C'est une question que nous pouvons nous poser tous les jours de notre vie. Sommes-nous croyants? Alors des fois je me dis que hier je croyais que je croyais. Hier je pensais que j'étais un croyant. Et puis quand Dieu me fait comprendre une chose aujourd'hui, je me dis non, je ne croyais pas encore. Je ne croyais pas encore. Amen. Je ne croyais pas encore. L'insistance que nous avons toujours, et chaque jour qui passe, me donne encore plus d'assurance que cette Bible est la parole de Dieu, et que cette Bible est la vérité, et que cette Bible peut se défendre elle-même. Amen. Cette Bible devient vivante qu'à partir du moment où j'y croirai. Amen. Alors cette Bible deviendra vie en moi. Mais il faut que j'y croie. C'est ça le miracle. La Bible ici. Vous avez une question, la Bible. Tout est là-dedans. Dieu a fait que tout ce qu'on ait besoin soit contenu dans cette Bible. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Donc, d'abord, je dois y croire. Alors, je dois croire en ce que la Bible dit de moi. Amen. Au commencement, quand je rencontre la Bible et que la Bible me rencontre, la parole de Dieu, elle m'appelle pécheur. Amen. Amen. On ne se connaissait pas, on se rencontre, la Bible dit tu es un pécheur. Amen. Alors je fuis, je me cache. Ah, la Bible va me condamner. Tout le monde est passé par là. Amen. Mais la Bible te dit ce que tu es au temps présent. Amen. Amen. La Bible te dit qu'est-ce que tu es dans le temps. Amen. Mais maintenant, la Bible, quand on avance un peu plus loin, elle va te dire, maintenant, on va quitter le temps. Je vais te parler de qui tu es dans l'éternité. Amen. Parce que ton véritable toi, là, il vient de l'éternité. Amen. Alors ici, tu es dans un pays étranger, en Égypte, mais toi, tu ne viens pas de l'Égypte. Mais ici, en Égypte, tu es un étranger, tu es un esclave, tu es un pécheur. Amen. Mais sache que tu proviens de quelque part. Amen. Là, de Canaan, de ce pays, oh, que j'ai donné à ton père Abraham. Ça, c'était pour Israël. Amen. Et effectivement, les Juifs, quand ils naissaient en Égypte, ils naissaient esclaves. Ils étaient maltraités et ainsi de suite. Alors eux, ils se savaient esclaves. Ils ne connaissaient rien d'autre. Amen. C'était une réalité qu'ils vivaient.
il n'y avait pas d'espoir. Parce que Pharaon avait une armée puissante. Pharaon était le dieu de ce monde. Qui pouvait les soutirer de la puissance de Pharaon? Personne. Il n'y avait pas d'espoir. Donc, une fois qu'ils ont eu l'âge de la compréhension, cette compréhension leur a dit, sans espoir, voilà ta vie. Amen. C'est malheureux, hein? Et puis, le soir, après une dure journée de labeur, avant d'aller dormir, ils se sont assis. Et peut-être que le patriarche a dit, je vais vous raconter notre histoire. Amen. Vous savez, on n'a pas toujours vécu dans ce pays. Nos ancêtres n'étaient pas dans ce pays. Amen. Nos ancêtres proviennent d'un pays quelque part. Amen. Et ce pays d'où ils proviennent, c'est Dieu qui leur avait donné. Oh, Dieu? Vous comprenez? L'histoire commence. Nos ancêtres, Dieu, un pays que Dieu leur a donné. Alors les enfants commencent à être intéressés. Raconte-nous notre histoire. Amen. Et petit à petit, on raconte l'histoire. Comment Dieu est venu vers Abraham. Et comment Dieu a parlé à Abraham. Et comment Dieu a fait avec Abraham, qui était un arbre stérile, qui n'avait pas de vie. Amen. Mais dans la patience de Dieu, la vie a été manifestée. Amen. Mais ce Dieu a dit que cette vie qui est manifestée, elle ira en captivité. Mais ce Dieu a dit, il y a un temps, il y a un jour où moi je viendrai vous délivrer. Waouh! Est-ce que vous êtes en train de comprendre là, ce que je vous dis? Ça veut dire que ces gens-là qui naissaient sans espoir, à cause de la réalité qu'ils vivaient, ils ont commencé à voir l'espoir. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Quel miracle! Quel miracle! Je reçois des chicottes et tout, et tout, et tout. Mais on me dit, ton passé et ton futur, ça change tout. Amen. Hier, je recevais des chicottes. Je disais autant mourir parce que pour échapper à ça. Mais puis maintenant, l'espoir est sur un jour qui a été promis. Amen.